J'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que... Non, c'est quoi? Jérôme Auger, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la SICAP. Alors, la SICAP, tout le monde ne connaît pas. En fait, la SICAP, c'est la filiale de Noriap et vous représentez quand même 22 magasins en Picardie et en Seine-Maritime notamment. Alors, l'information qui nous réunit là aujourd'hui, c'est qu'effectivement, Noriap, la coopérative, et Ceresia, l'autre coopérative, rapprochent leur réseau de jardinerie gamme vert. Ma première question est très simple. On a quoi? Une fusion des réseaux? Comment ça se passe? Alors, techniquement, les services juridiques sont en train d'affiner ce sujet. Par contre, ce qui est sûr, c'est que demain, on aura un réseau d'une trentaine de magasins co-gérés par deux coopératives avec un conseil d'administration avec des membres des deux coopératives. C'est vraiment intéressant, mais vous savez, moi, il y a quelques années, j'avais l'impression que pour les coopératives, tout ce qui était jardinerie, c'était pas vraiment rentable ou elles ne savaient pas vraiment le gérer. Hmm. Alors, je pense que moi, je n'étais pas là à l'époque, mais ça a beaucoup évolué. Moi, j'assiste aujourd'hui à une professionnalisation des différents réseaux de distribution des coopératives, des acteurs qui viennent du retail, qui aujourd'hui transforment leur réseau et les professionnalisent, et ils sont de plus en plus rentables pour les coopératives. Alors, ça devient rentable, mais il faut quand même se regrouper. Ça pourrait sembler peut-être antinomique. Alors, je pense que c'est une étape supplémentaire. La première étape, c'est déjà de bien faire le job avec les standards de nos métiers. Et la deuxième, c'est d'atteindre des tailles qui nous permettent d'être plus forts ensemble, plus efficaces. Alors, on l'a vu ces derniers mois, certaines coopératives ont arrêté totalement donc l'activité jardinage, d'autres par contre se renforcent vraiment. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un peu un emballement, mais on sait qu'il y a eu l'effet Covid, on sait que les gens étaient dans les magasins et ont jardiné durant les confinements. Est-ce que vous ne pensez pas que vous allez un peu trop vite? Alors, je pense que la jardinerie a encore de beaux jours, mais la question est quand même pertinente. On a dans le vent dans le dos en ce moment avec l'envie du jardin liée notamment au Covid. La question, c'est qu'est-ce qu'il restera de tout ça? Nous, on pense qu'une partie, il y a une lame de fond et une partie de cette envie de jardiner restera. Après, effectivement, quand on sera tous un peu plus libres, notamment de voyager, peut-être que le budget des Français se dispersera sur différentes choses. Mais on pense qu'il y a une lame de fond qui restera. On sent quand même une forte dynamique qui est impulsée par votre franchiseur, je ne sais pas comment appeler, InVivo Retail, qui a vraiment fait un axe stratégique du développement pour les coopératives et pour son développement à lui de cette activité. Est-ce que quelque part, c'est toujours les coopératives qui ont la main? Alors, je pense que c'est toujours les coopératives qui ont la main, parce que de toute façon, c'est nous les actionnaires et on a le volant de nos activités. Néanmoins, on a un franchiseur, lui, qui se professionnalise et se renforce aussi, notamment avec la fusion ou l'arrivée, je ne sais pas exactement le terme, de Jardiland chez InVivo Retail. Et ils se professionnalisent et forcément, travailler les uns avec les autres, ça partage un petit peu le volant quand on mène une activité. Alors, il y a certains gammes verts qui ont des endroits réservés pour les producteurs pour venir vendre leurs produits. Est-ce que c'est une mission justement des coopératives d'offrir un espace d'accès au grand public via les magasins? Alors, ça peut être une mission, hein, parce qu'on est géré et administré par des agriculteurs, donc tout ce qui peut leur être bénéfique, ça peut être une mission. Mon idée, c'est déjà que notre mission, c'est de faire une diversification rentable pour nos adhérents. Si en plus, on peut leur permettre de vendre leurs produits, c'est du plus. Ça demande quand même une certaine expertise, une certaine logistique, hein. On arrive dans autre chose que de la jardinerie, on arrive dans de l'alimentaire avec des codes et des règles un peu différentes. Et ce n'est pas toujours rentable. Oui, c'est moins rentable. Après, encore une fois, certains réseaux ont réussi à transformer le fameux rayon terroir en des rayons rentables. Ça nécessite une expertise autre encore. Alors, c'est vrai que gamme vert, vous n'êtes pas perçu souvent comme les moins chers. Vous n'êtes pas un discounter. Alors, on n'est pas un discounter et je pense que le client a plutôt raison. On n'est pas forcément perçu comme les moins chers. Après, il y a un travail commun des différents réseaux InVivo en ce moment avec notre franchiseur InVivo Retail pour mieux massifier nos achats et mieux redistribuer cette valeur auprès de nos clients.
À l'heure d'Internet, est-ce que vous n'avez pas raté le coup d'accélérateur? Est-ce qu'il ne fallait pas le mettre il y a 10 ans? Alors ça, c'est une bonne question. Aujourd'hui, je pense que les réseaux sont encore dispersés, notamment sur le système d'information, et ça ne nous permet pas d'être efficaces sur Internet. L'objectif, c'est bien de se professionnaliser sur la notion de données, de data et de système d'information pour pouvoir aller demain chercher et aussi le client Internet qui ne se déplacerait pas forcément en jardin. En tout cas, Votre, chez nous. votre positionnement, c'est vraiment en fait en milieu rural ou dans les petites villes. Est-ce que demain, vous serez à Paris, à Lyon ou à Bordeaux? Alors, pour nous, en Picardie, ça va être un peu plus compliqué, mais maintenant, on a un cœur de métier. Je pense que nous, on a un cœur de réseau qui est plutôt dans les petites et moyennes villes. Après, on a la possibilité d'aller en périphérie des grandes villes, là où il y a d'autres enseignes de jardinerie, hein, concurrentes ou amies, comme Truffaut ou Jardiland. Mais Guimbert a plutôt une vocation rurale, petite et moyenne ville. Jérôme Auger, merci beaucoup. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que Non, c'est quoi?